Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve la semaine du 12 au 18 janvier? C'est ce que nous allons voir avec le tarot. Les cartes sont déjà posées sur la table et comme d'habitude, nous allons commencer par une carte oracle. J'ai choisi les murmures de la nature car le titre du tarot est le jardin des sorcières, donc j'avais envie de quelque chose qui est en lien avec la nature. Alors, on va voir quel est ce premier message pour commencer notre semaine. Alors, nous avons la carte 8 de la progression. Alors, je vais regarder son message. Ayez confiance, les choses se mettent en place. Comme une plantule qui sort tout juste de terre, vous allez connaître une émergence. Les efforts de votre labeur porteront leurs fruits et vous commencerez à voir la différence due à tout ce travail et tout ce temps passé. Comptez vos bénéfices. Vous recevez le don de la créativité et la capacité de concevoir de nouvelles choses merveilleuses. Prenez le temps d'être fier de vous pour tout ce que vous avez déjà accompli. Eh ben, c'est une très bonne carte qui montre que les efforts que nous avons fournis les semaines précédentes commencent à porter leurs fruits. Alors, on va regarder si notre tirage revient sur cette idée de progression avec la carte du milieu. Alors, apparemment oui, puisque nous avons la carte du monde qui est aussi la carte de l'accomplissement, du succès, de la réussite, de l'ouverture, d'un cycle qui se termine et d'un autre cycle qui commence. Donc on va dire que on est dans une phase positive et c'est important de maintenir le cap et de rester dans cette belle énergie, on va dire, pour cette semaine. Alors, on va regarder ce qu'il y a à gauche. Alors, nous avons une autre arcane majeure, il s'agit de l'ermite. Alors, l'ermite ici est représenté, alors non pas dans la neige et le froid, mais on va dire qu'il fait plutôt beau, et c'est peut-être le printemps ou l'été, et on voit que le personnage de l'ermite, qui est représenté par une femme, sort de chez elle. Alors il fait nuit et elle éclaire tout ce qu'elle a pu traverser jusqu'à maintenant. Donc il y a eu peut-être récemment un petit travail d'introspection, un petit bilan qu'on a fait peut-être sur l'année qui vient de s'écouler. Et on se dit, comme on a vu dans la carte de la progression, que nous avons bien progressé, justement, que nous avons bien avancé et qu'il est temps maintenant de fermer le cycle qui vient de passer et d'entamer un nouveau. Alors, on va voir ce que nous avons à droite. Alors, nous avons un 8 de pentacle. Donc, on voit ici qu'on continue ce qu'on a entamé, on va dire l'année dernière, donc ce qui nous a réussi. Donc, on continue peut-être même qu'on est en train de former d'autres personnes, par exemple, dans ce que nous-mêmes nous avons accompli. Peut-être que nous sommes en train de partager nos connaissances, nous sommes en train de transmettre des connaissances et nous continuons, on va dire, sur notre lancée. Donc ça se passe plutôt bien. On va regarder ce qu'il y a au-dessus de la carte du monde. Nous avons le roi d'épée. Alors là, c'était chaleureux et là, tout d'un coup, il y a comme un froid avec le roi des épées. Euh, alors, il a une chouette au-dessus de son épaule ici. Il a son livre qui est ouvert. Il a son épée. Il me fait penser à la fois à la papesse et à la justice. C'est comme si nous avons quand même des comptes peut-être à rendre par rapport à ce travail que nous avons accompli. Ou peut-être aussi que nous avons cette intuition,
cette volonté en tout cas de suivre notre intuition et de trancher par rapport à ce qu'elle vient nous enseigner. Il y a une idée de transmission effectivement ici. J'ai l'impression, alors peut-être qu'il y a selon notre activité, c'est comme si nous recevons peut-être des instructions, on va dire d'en haut, et ce que nous recevons, nous le transmettons aux autres ici. Donc c'est vraiment l'impression que j'ai quand je regarde ces cartes-là. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Nous avons le 4 de Pentacle. Alors en général, le 4 de Pentacle, il n'a pas du tout envie de partager, lui, ses connaissances. Il n'a pas envie de transmettre. Il est plutôt, comment dire ça, il est plutôt renfermé sur lui-même, il a plutôt envie de tout garder pour lui. Mais ici, avec le 4 de Pentacle, c'est comme si on nous disait que si jamais nous ne partageons pas les connaissances que nous avons, nous ne les transmettons pas, c'est comme si nos connaissances vont rester figées dans le temps sans que personne n'ait la possibilité de les utiliser. Voilà, parce que notre personnage dans ce 4 de Pentacle, c'est une statue. Donc c'est comme si ça vient figer là. Donc si nous avons une résistance et que nous n'avons pas envie de partager notre savoir ou ce que nous devons transmettre, ben, c'est comme si ben, tout ceci va rester figé et ça ne servira à rien. Donc tous les efforts que nous aurons fait jusque-là pour progresser, ben, c'est comme si ben, si on n'en fait rien, ça, voilà, ça ne sert à rien. Voilà. Donc on va regarder ce qu'il y a autour du roi d'épée. Alors nous avons un 7 de bâton. Alors le 7 de bâton ici, on voit, c'est comme si euh, elle a pris la flamme avec les autres flammes. Donc c'est comme si elle a eu cette aide, cette impulsion, et elle aussi, elle a ce pouvoir d'une certaine manière d'apporter sa lumière. Donc elle aussi, elle a ça. Donc ça veut dire que nous aussi, nous avons on nous a transmis quelque chose, et c'est à nous maintenant de faire le nécessaire pour le transmettre aux autres. Alors, à côté du des épées, nous avons le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il est beaucoup plus doux. Donc, c'est comme si cette injonction de transmettre ce que nous avons reçu, euh, finalement, va se transformer en quelque chose que nous aurons vraiment envie de transmettre, parce que le roi de coupe est quand même un roi généreux. Il a envie de partager, il a envie euh, de de faire en sorte que tout le monde s'accorde, tout le monde soit en accord, voilà, avec ses ressentis, mais aussi avec ce besoin de faire du bien, pardon, de faire du bien autour de soi. Alors, notre 4 de Pentacle ici, on a la carte du Hiérophant. Alors, il est bien différent du 4 de Pentacle, la carte du Hiérophant, puisque nous voyons que les enfants sont venus chercher des informations auprès on va dire, du Hiérophant. Et cette personne est d'accord pour partager ses connaissances. Elle n'aura pas peur de partager ses connaissances. Elle ne va pas ressembler au personnage du 4 de Pentacle. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Nous avons la reine de coupe. Alors, c'est comme si nous allons nous aligner avec euh, notre désir, notre volonté et la volonté de ceux qui nous transmettent ces connaissances. Et nous le ferons avec beaucoup d'amour, j'ai envie de dire. Donc, nous allons sortir. Nous n'allons pas du tout, enfin, je pense que nous n'allons pas céder peut-être à la résistance du 4 de Pentacle, mais nous allons plutôt recevoir ce que l'on nous transmet et
transmettre nous-mêmes cette connaissance qui va nous être donnée cette semaine. Alors ce tirage ne va pas parler évidemment à tout le monde. En tout cas, s'il y a quelque chose qui vous parle dans ce tirage, merci de me le faire savoir dans les commentaires. Ça me fera très plaisir de vous lire. Alors on va regarder avec le divinum comme chaque semaine. Oh, alors, la 44. Alors ici, on nous parle d'une fin de cycle, de la mort et des dépenses. Alors, on nous dit, vous arrivez à la fin d'un cycle qui vous a permis d'en apprendre plus sur vous-même et sur votre capacité à gérer les événements qui se présentent à vous. Vous êtes sur le point de commencer un nouveau cycle qui vous permettra de franchir certaines étapes nécessaires à votre propre évolution personnelle et spirituelle. C'est le bon moment pour intégrer de nouvelles habitudes positives qui assureront la réussite de vos projets et de ce que vous souhaitez réaliser. On vous parle ici de la mort au sens large pour vous prévenir de la fin d'une situation ou d'une période de deuil à venir. Cette carte peut également vous prévenir de quelques dépenses à venir. Alors je pense que ça vient confirmer notre tirage. Je vais terminer avec une carte du voyageur sacré. Donc ça, on va dire ça s'impose naturellement. Alors, le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Alors, c'est la carte 27. Alors, une guérison à la fois intérieure et extérieure se produit à tous les niveaux dans votre vie. Qu'il s'agisse d'un problème de santé, d'une situation compliquée ou d'une relation difficile avec une autre personne, le tout est en voie d'être résolu. Ayez foi qu'il en est ainsi. Le temps est venu de trouver la source de vos problèmes, transformez vos griefs intérieurs, faites-le maintenant. Ils ne vous sont plus d'aucune utilité. Vous êtes une force de guérison pour les autres, même si vous n'en êtes pas conscient. Ce que dit le voyageur sacré, il y a des moments où le voyageur s'éloigne du chemin pour se mettre à la recherche du guérisseur mystique. Pour le guérisseur, tout ce qui se trouve dans la nature possède la qualité intrinsèque de se régénérer. Dites-vous que vous possédez également cet extraordinaire pouvoir. Pour que la guérison puisse se produire à l'extérieur, elle doit également se produire sur les plans intérieurs. Pour ce faire, méditez pour vous en visualisant pour vous un avenir magnifique et rempli de vitalité. Ayez confiance, le temps de la guérison approche. Les problèmes issus du passé peuvent émerger afin d'être résolus. Les guérisseurs mystiques œuvrent avec vous pour résoudre les problèmes, tant physiques qu'émotionnels. Soyez patient et ayez foi que sous la surface, tout va pour le mieux. Voilà, c'est un message supplémentaire qui nous dit aussi que nos guides sont aussi avec nous pour nous enseigner, mais aussi pour nous guérir. Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un petit pouce, un petit commentaire. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.